Quand on parle d'entreprise agricole, la plupart des gens pensent directement à l'agriculture, à la houe, au champ, à la pluie, au soleil, etc. Le soleil qui frappe fort sur le dos, tu as chaud, tu transpires, bref, c'est fatigant. Pourtant, il y a une vérité que peu de gens réalisent. Tu peux devenir riche, très riche en créant une entreprise agricole sans jamais toucher un champ de ta vie. Parce que l'agriculture, ce n'est pas seulement planter des tomates, des fruits, des légumes. C'est un univers, un écosystème. Et dans cet écosystème, il y a des opportunités énormes pour ceux qui savent où regarder. Des business que tu peux lancer avec intelligence, stratégie et surtout avec le bon outil. Aujourd'hui, je vais te parler de 4 idées d'entreprise agricole qui peuvent littéralement changer ta vie. Et si tu as l'audace de les appliquer, tu peux devenir milliardaire en très peu de temps. La chef d'entreprise emploie aujourd'hui 400 personnes, dont 90% de femmes. C'est parti. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. On commence tout de suite avec la première idée, prépare-toi, ça va secouer. Numéro 1, le séchage des fruits. Tu n'as pas besoin d'un hectare de manguier pour faire fortune, détrompe-toi même si ça rend aussi millionnaire. Il suffit de bien comprendre un truc. Chaque année en Afrique, des milliers de tonnes de fruits pourrissent dans les villages, dans les champs, sur les marchés. Des mangues, des bananes, des papayes, des ananas. Pourquoi cela donc? Parce qu'ils ne sont pas transformés à temps. Parce qu'ils ne peuvent pas être stockés longtemps. Parce que les agriculteurs n'ont pas les moyens de les conserver. Et c'est là que tu vas rentrer en jeu. Tu n'as pas besoin de cultiver quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'acheter une petite unité de séchage, même artisanale au début, et de collecter les fruits en surplus. Tu les coupes, tu laisses faire sécher au soleil ou dans un séchoir si tu as plus de moyens. Tu les conditionnes dans des sachets appropriés, hygiéniques avec une belle étiquette et tu les vends au supermarché, aux boutiques bio, aux écoles, sur internet, où tu veux, ça dépend de ton canal de distribution. Et crois-moi, les fruits séchés se vendent comme des petits pains. Un sachet de 100 grammes de mangue, j'ai dit 100 grammes seulement, séché peut coûter jusqu'à 1000 francs CFA. Si tu en fais 500 par semaine, tu fais déjà 500 000 francs de chiffre d'affaires. Et ça, c'est le niveau de base, crois-moi. Le jour où tu passes à la vitesse supérieure, tu peux exporter. Oui, tu peux envoyer tes fruits séchés en Europe, au Canada, aux États-Unis, bref, partout. Là-bas, les gens paient jusqu'à 5 à 6 euros le sachet. Je crois que 5 à 6 euros, ça fait 3 000, 4 000 francs CFA. Tu vois où je vais en venir, j'espère. Tu ne plantes rien, tu n'arroses rien, tu ne récoltes rien. Tu transformes ce que d'autres produisent et tu gagnes de l'argent. Tu règles un problème qui est le gaspillage des fruits et tu apportes une solution, la conservation et la valorisation. Donc c'est kiff-kiff. Et tu te fais une place solide dans la chaîne de valeur agricole. Tu veux devenir milliardaire, commence par maîtriser ce business et tu verras, les fruits séchés peuvent être plus rentables qu'un hectare de cacao. Deuxième idée, la pisciculture. Oui, je sais ce que tu vas dire, mais la pisciculture, ça demande de l'eau, des bassins, des poissons, de la nourriture, etc. Tu as raison, tu as raison. Mais je vais te montrer comment tu peux faire fortune dans ce secteur, même sans posséder une mare d'eau. Une mare d'eau. Parce qu'au lieu d'être celui qui élève, tu peux être celui qui organise, celui qui structure, celui qui vend. Regarde bien dans la ville ou ton quartier, combien de restaurants vendent du poisson local frais? Très peu. Pourtant, tout le monde consomme. Pourquoi? Parce que le poisson local est difficile à trouver. Les éleveurs sont souvent dispersés, mal organisés et surtout, ils n'ont pas d'accès direct au marché. Toi, tu arrives et tu montes ton réseau. Tu crées un circuit de collecte de poissons chez les petits pisciculteurs. Tu leur offres un prix juste, tu centralises la récolte, tu l'amènes au marché, tu livres directement aux clients et petit à petit, tu deviens le point de référence. Tu peux même aller plus loin. Tu installes un système de précommande en ligne. Les clients réservent leurs poissons à l'avance. Tu livres chaque semaine proprement emballé avec le sourire et tu prends ta marge. Tu peux également vendre des aliments spécialisés pour poissons, organiser des formations en pisciculture avec des experts ou proposer des kits clés à main pour ceux qui veulent se lancer dans la pisciculture ou bien dans la vente de poissons. Ça dépend de tes formations. Dans tous les cas, tu gagnes sans avoir besoin d'un seul poisson chez toi. Et plus ton réseau grandit, plus tu gagnes.
C'est une stratégie d'agrégation, pas de production, d'agrégation. Et si tu veux vraiment toucher le jackpot, tu peux monter une unité de transformation, filetage, emballage sous vide ou fumage. Tu achètes à 1000 francs, tu transformes et tu revends à 3000 francs CFA. Tout est dans la valeur ajoutée. Tu ne fais pas que vendre du poisson, tu vends de la qualité, tu vends du temps gagné pour le client, tu vends un produit fini, prêt à cuire et ça vaut de l'or, crois-moi. Troisième idée, la vente de poulet emballé. On va aller droit au but. Le marché du poulet en Afrique, c'est un marché gigantesque. Chaque année, des milliers de familles consomment du poulet. Mariage, restaurant, baptême, anniversaire, week-end en famille, etc. Le poulet est partout. Mais il y a un gros problème. Le consommateur veut de plus en plus un produit propre, bien emballé, sans odeur, sans trace de sang ou bien je ne sais quoi d'autre. Facile à conserver. Et là, la majorité des vendeurs sont encore dans l'informel. Poulet battu à la va-vite, vendu sur le bord de la route, sans glace, sans normes, sans emballage. Toi, tu arrives avec un concept simple mais puissant. Vendre du poulet déjà préparé, découpé, emballé sous vide ou dans des barquettes propres avec un étiquetage et une date de péremption. Tu fais appel à des producteurs qui élèvent le poulet pour toi. Tu achètes en gros, tu emballes dans un espace propre et tu mets en vente dans les boutiques et les supermarchés. On a aussi les stations-service et tu peux également vendre sur des plateformes de livraison. Tu peux commencer petit, d'ailleurs c'est le conseil que je te donne. Un congélateur, un abattoir agréé, quelques contacts de clients fidèles, puis tu grandis. Tu peux même vendre un pack de 1 kg, 2 kg avec des morceaux spécifiques. Il y a ceux qui vendent seulement les ailes dans un seul emballage, des cuisses ou des blancs d'œufs ou des blancs de poulet. Tu segmentes ton marché, tu vas à ceux qui veulent gagner du temps. Tu vises les ménages urbains, les hôtels, les snacks, les restaurants. Donc tu proposes ton offre quoi. Et tu gagnes. En Afrique centrale, 1 kg de poulet transformé proprement peut coûter jusqu'à 4000 francs CFA. Si tu en vends 500 kg par semaine, fais le calcul. Tu peux même faire une vente en ligne, des abonnements mensuels, des livraisons express. Et là, tu deviens un acteur sérieux. Pas besoin de ferme, pas besoin d'élever, juste de l'organisation, la vision et un sens de la qualité. Quatrième et dernier business, la transformation du manioc. Et attention, je parle ici de transformer le manioc sans produit. Parce que oui, on peut gagner des millions en transformant ce que les autres cultivent. Le manioc est l'un des produits les plus cultivés en Afrique, mais il est aussi l'un des moins valorisés. La majorité est vendue brute, sans transformation et c'est là que toi tu peux bâtir ton empire. Tu montes une petite unité de transformation artisanale, tu achètes le manioc fait auprès des petits producteurs à bas prix et tu le transformes en gari. En gari, en amidon, en tapioca, en farine de manioc, en attiéké, selon la région dans laquelle tu te trouves. Tu emballes et tu vends. Mais tu ne vends pas n'importe comment, bien sûr. Tu vends propre, tu vends moderne, tu crées une marque, tu imprimes des étiquettes, tu fais de la publication sur les réseaux sociaux, tu vends en ligne, tu fais livrer, tu proposes à des boutiques, à des supermarchés, à des exportateurs, bref, à tout le monde où tu peux livrer. Le gari bien emballé avec un bon bandit se vend 10 fois plus cher que le gari en vrac. La farine de manioc propre, sans impurité, avec un packaging propre, se vend dans les grandes surfaces seulement. Et tu peux même aller plus loin, créer des produits dérivés comme les chips de manioc, de la bouillie instantanée ou encore des mélanges pour bébé. Oui, il y a la farine de manioc dans les mélanges pour bébé si tu ne sais pas. Et tu veux savoir ce qui est le plus beau? Tu crées de l'emploi autour de toi. Tu emploies des femmes pour le nettoyage, la transformation et l'emballage. Tu fais travailler des jeunes pour les ventes, les livraisons et tu restes concentré sur ton rôle de faire tourner la machine, scaler ton entreprise, faire du volume et agrandir ton empire. En quelques mois, tu peux passer de 100 kg de manioc transformé en 5 tonnes par semaine. Et chaque fois que tu vends un paquet, tu gagnes. Tu n'as rien planté, tu n'as rien arrosé, mais tu as compris la valeur cachée dans la chaîne agricole et tu as en fait un empire. Wow. Tu vois que l'agriculture aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de biceps. C'est avant qu'on devait secouer là-haut beaucoup. C'est une affaire de cerveau. Ce sont ceux qui organisent, qui transforment, qui connectent les points, qui deviennent les vrais millionnaires d'aujourd'hui, de demain et même dans 100 ans. Et si tu lis ce texte jusqu'à la fin, c'est que tu veux faire partie de ceux qui veulent autre chose, ceux qui veulent créer, ceux qui veulent dominer, ceux qui veulent devenir des références.
Alors qu'est-ce que tu attends? Ne reste pas sur les bancs. Choisis une idée, applique-la parmi celles que je vais te donner ou tout autre en te basant sur cette vidéo et va chercher ton milliard. Si tu veux plus de détails sur comment lancer concrètement l'une de ces idées, comment faire un business plan, comment trouver des financements ou comment automatiser ton activité, tu sais où me trouver. Mes contacts sont dans la description. Va sur mon site, regarde mes formations parce que en 2025, ce ne sont pas les plus forts qui vont gagner, ce sont ceux qui sont les plus rapides à saisir des opportunités. Et demande-toi si tu es toujours prêt. C'était Afandarius de la chaîne AgriBA et je te dis à la prochaine. Ciao.